Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur le premier livre des rois, nous poursuivons notre lecture et nous allons voir comment est-ce que David donne l'ordre de couronner son fils Salomon et de le remplacer sur le trône d'Israël et de Juda. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons commenté donc la semaine dernière au chapitre 1er donc cette visite de la reine Bathsheba qui va donc se rendre auprès de David pour lui annoncer donc que Adonias, un de ses fils, qui n'est pas donc son fils à elle, le fils de Haggith, a pris le pouvoir, a fait donc un putsch politique et vient de se déclarer lui-même roi, en célébrant donc un festin particulièrement imposant devant le peuple. Le prophète Nathan, qui est le prophète donc de la cour royale, se joint également donc à Bathsheba pour annoncer donc au roi qu'il y a un renversement de pouvoir au sein donc du royaume. Nous avons commenté comment est-ce que les deux, aussi bien Bathsheba que Nathan, ont fait une coalition pour que Salomon, qui est donc le fils aimé, j'ai envie de dire, de Bathsheba, soit donc le roi d'Israël. Nous avons vu au tout début du chapitre du premier livre des rois, apparemment, que David ne contrôle plus rien. On a l'impression, le texte nous dit, qu'il est très âgé, qu'il n'arrive pas à se réchauffer, c'est-à-dire il est complètement dépassé par la situation. Et on va voir que, de façon très étonnante, eh bien David va reprendre du poil de la bête, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, il va reprendre véritablement son pouvoir de roi et va décider son ultime décision avant de mourir. Nous reprenons le texte, donc nous sommes, après la promesse donc que David fait aussi bien à Nathan qu'à la reine, que Salomon sera le futur roi d'Israël. Et il le jure, ce qui est une promesse extrêmement importante, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Une fois donc que David a fait cette promesse, il va donc agir. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de déconnexion entre la promesse qu'il fait donc à Bathsheba et également au prophète Nathan, et puis la décision qui va être prise immédiatement. Le roi David dit alors, « Appelez-moi le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, et Ben-Yahu, fils de Yehodia. » Ils vinrent devant le roi. Il leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Vous mettrez mon fils Salomon sur ma propre mule, et vous le ferez descendre à Giron. » Alors, on fait un point pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Jérusalem. Où est-ce que nous nous trouvons? Nous nous trouvons donc dans la cité de David, qui est, si vous voulez, aujourd'hui, un peu en contrebas, si vous voulez, de l'esplanade des mosquées, du mur des lamentations, si vous voulez. C'est donc, à l'époque, la cité de David, le palais royal était donc en haut. Jérusalem est construit sur une colline. La cité de David est construite sur une colline qui est en descente. Et tout à fait en contrebas donc de la petite ville de Jérusalem, qui était une petite ville à l'époque, il y a donc ce qu'on appelle donc le Giron, qui est, si vous voulez, la source d'eau principale de la ville. Nous verrons beaucoup plus tard que l'un des rois va faire donc un système de canalisation pour garder cette eau
et pour qu'elle ne soit pas perdue. À tel point que Giron, aujourd'hui, c'est le nom en Israël de la Compagnie des eaux, tout simplement. On a repris donc un Giron, c'est le nom de la Compagnie des eaux, c'est très intéressant de voir ça. Donc, il se rend, il va donc aller donc à cette source d'eau qui est la source de Giron, qui est, si vous voulez, le point névralgique de la ville. C'est également donc là qu'il y aura beaucoup plus tard, et nous connaissons tous, parce que nous l'avons lu dans l'Évangile, la fameuse piscine de Silo, ou de Silo et Shiloach. C'est le même endroit, c'est la même source, une source d'eau donc extrêmement importante. Donc, David ordonne donc que son fils Salomon monte sur sa propre mule. À l'époque, il n'y a pas de chevaux. C'est un anachronisme, n'est-ce pas, de mettre les rois sur des chevaux à cette époque-là. Ça n'existe pas. On monte donc sur une mule que Jésus reprendra. C'est un symbole que Jésus va reprendre quand il rentre à Jérusalem sur un ânon. Le petit âne, une mule. C'est le signe du roi. Le roi rentre à Jérusalem en étant assis donc sur un âne. Et nous voyons ici tout à fait donc cette cérémonie donc de couronnement. Donc vous ferez asseoir mon fils Salomon sur ma propre mule, et vous le ferez descendre à Giron. Là, le prêtre Sadok, alors Sadok, c'est la lignée sacerdotale par excellence, hein. C'est ce qui va donner, durant toute la dynastie royale, le grand prêtre légitime, c'est Sadok. Sadok, en hébreu, c'est la justice. La justice, la justesse, la vérité. Le prêtre Sadok et le prophète Nathan lui feront l'onction qui le sacrera roi sur Israël. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons une double cérémonie. Hein, celui qui va verser l'huile sur la tête donc de Salomon, c'est le prêtre. Cérémonie qui sera reprise ensuite dans toute l'histoire de toutes les monarchies, jusqu'à la monarchie anglaise, où c'est finalement donc l'archevêque de Cantorbéry qui va donc couronner, qui va donc poser donc l'huile sur le roi, et c'est une cérémonie qui existe à l'époque. C'est-à-dire, nous reprenons une cérémonie biblique. Mais ici, c'est le prêtre et le prophète ensemble. C'est-à-dire, nous avons une évolution. David a été oint de l'huile uniquement par le prophète Samuel. Il n'y avait pas de prêtre. Mais là, il y a eu un changement fondamental, radical, dans, j'ai envie de dire, le royaume de David, puisque David, et c'est un point très important, nous allons le voir dans quelques secondes, a fait donc revenir l'arche d'alliance de Kiriath Yearim à Jérusalem. Il n'y a pas encore de temple. L'arche d'alliance est déposée dans une tente. Et dans cette tente, il y a donc cette huile, qu'on appellera ensuite dans la tradition chrétienne le fameux Saint Crème, mais c'est une huile donc qui est consacrée et qui est déposée donc devant l'arche de Dieu. Et donc, il y a j'ai envie de dire, une cérémonie sacerdotale qui n'existe pas à l'époque de David. David a été oint en dehors de Jérusalem, du côté de Bethléem, par le prophète Samuel qui a décidé de le couronner, de lui donner l'onction royale. Certes, sur l'ordre de Dieu. Il n'y a pas encore de cérémonie sacerdotale, mais là, nous avons donc une institution qui s'est mise en place, c'est-à-dire ce qui va donc être très important dans le règne de David, c'est que David va institutionnaliser. Il va y avoir donc des règles très précises. Il y a le rôle du prophète, il y a le rôle du roi, et il y a le rôle donc du grand prêtre. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, la Bible, c'est tout, sauf une dictature. C'est-à-dire, la Torah est faite pour que le pouvoir ne soit pas en une seule, le pouvoir n'est pas dans une seule personne. Le pouvoir n'est pas dans une seule main. Il y a donc une véritable sorte de protection, finalement, du pouvoir, puisqu'il est divisé en trois. Prêtre, prophète et roi. Nous connaissons très bien cette expression. Paul le reprendra lui-même. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous avons les trois choses. Et ce n'est pas la même personne.
La Bible, de ce point de vue-là, est sans doute extrêmement moderne. Cette tendance, n'est-ce pas, que nous avons qu'une seule personne détienne tous les pouvoirs et veulent finalement diriger absolument tout. Malheureusement, je vis ici en Israël, dans un pays où cette tendance ne fait que nous affaiblir. Quand un homme prétend donc avoir tous les pouvoirs, c'est une véritable catastrophe. La Bible, c'est complètement contre la Bible. La Bible ne supporte pas cette idée donc qu'il n'y a qu'une seule personne qui détienne tous les pouvoirs. Et là, nous avons donc une répartition extrêmement claire. Le roi décide, certes, mais ceux qui accomplissent donc cette décision ensemble, c'est le prophète et le prêtre. Donc nous avons ici une véritable institutionnalisation de la vie politique dans le royaume d'Israël. C'est-à-dire David a fait une chose extrêmement importante. Il a voulu donc à tout prix éviter donc la dictature. C'est-à-dire que tout soit déposé dans les mains d'une seule personne. Et c'est vraiment ce qui, d'ailleurs, la Torah, les 5 livres du Pentateuque, donnent des règles très précises sur le rôle du roi. Le roi ne tient pas tous les pouvoirs. Il est limité par la Torah elle-même. Alors continuons le texte. Donc il demande que ce soit le prophète Nathan et également donc le prophète Sadoc, le prophète Nathan et le prêtre Sadoc, qu'ils feront l'onction, qui le sacrera roi sur Israël, tandis que vous sonnerez du cor et que vous crierez « Vive le roi Salomon ». Il y a une véritable cérémonie ici. Vous remonterez à sa suite. Donc évidemment, on est dans la piscine de Siloé, si vous voulez. Hein. C'est vraiment ce lieu donc du Giron. Ceux qui sont allés à Jérusalem et qui ont pu faire donc dans la cité de David, il y a un parcours où on peut donc traverser donc cette source d'eau extrêmement intéressante dans la ville de Jérusalem. Et donc on remonte depuis le Giron. Ça va devenir ensuite donc, si vous voulez, une cérémonie liturgique, puisque le prophète Isaïe dira « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Il reprendra donc cette cérémonie de Salomon, qui sera ensuite reprise donc pendant la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, donc, qui va avoir lieu ici en Israël dans quelques jours, ou après donc la fête de Yom Kippour, où on célèbre donc tout d'abord donc le changement de temps. On passe de l'été donc à l'automne et on va arriver l'hiver. Et il y a une cérémonie donc qu'on appelle Beit HaShoeva, le 6e jour, le 7e jour de la fête de Sukkot, où le grand prêtre descendait donc dans la piscine de Silo et à Giron, prenait donc dans une vasque d'eau de l'eau, il remontait en procession avec toute la foule donc depuis donc le Giron jusqu'au temple de Jérusalem, et on faisait des libations d'eau sur l'autel de Jérusalem pour demander donc sur l'autel donc du temple de Jérusalem pour demander donc la bénédiction divine et demander donc qu'il y ait la pluie. Ici, dans ce pays, quand il n'y a pas la pluie, c'est la mort. J'habite ici depuis plus de 35 ans, je peux vous dire que c'est un élément extrêmement important. Hier, nous avons eu pour la première fois donc les premières pluies, c'est-à-dire nous avons eu une petite averse qui a duré 10 minutes, mais toute la population est en émoi. C'est-à-dire ici, quand on est un pays où l'eau est tellement rare que, évidemment, ça devient donc quelque chose d'extrêmement important. C'est le signe même de la vie et c'est surtout le signe de la bénédiction divine. Donc, on a finalement cette cérémonie liturgique qui est véritablement bien rythmée, n'est-ce pas? Il y a donc le sacre, qui est donc l'onction divine, en fait. Hein. On ne dépose pas de couronne, il n'y a pas de couronne à l'époque. Et on remonte donc de Giron donc jusqu'à la cité de David. Et puis il continue, il donne cet ordre. C'est l'ordre du roi de David, quand même, pour l'instant, c'est l'ordre. Vous remonterez à sa suite, et il s'assoira sur mon trône. C'est lui qui régnera à ma place, c'est lui que j'institue comme chef sur Israël et sur Juda. David n'est pas mort. C'est-à-dire, David, on dirait dans une sorte d'anachronisme qu'il abdique. C'est-à-dire, David n'est pas mort, il est encore bien le roi d'Israël, et il abdique. Il fait couronner son fils Salomon de son vivant, ce qui n'existera pas par la suite.
C'est ce qu'on appelle un précédent judiciaire. Alors, il n'y a pas d'abdication du roi, mais il ne peut pas y avoir deux rois en même temps. C'est-à-dire que David se retire. Cette humilité de David à la fin de sa vie est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Un homme qui ne se caractérise pas par l'humilité. David, il a beaucoup de qualités, il a énormément de défauts. Et le défaut principal de David, c'est justement de n'avoir aucune humilité. Mais nous avons donc cette évolution spirituelle. Et à la fin de sa vie, donc, il se retire. Il se retire pour le bien du peuple. Il se retire donc pour accomplir la décision qui est juste aux yeux de Dieu. Beniao, fils de Yehoyada, répondit au roi. Amen. Ce qui veut dire donc, ainsi en sera-t-il. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Comme le Seigneur a été mon Seigneur, le roi, tel sera Salomon. C'est-à-dire, il dit, la même chose que le respect que j'ai pour toi sera le respect pour ton fils Salomon. C'est-à-dire, on pourrait presque dire qu'il accepte l'abdication de David. C'est-à-dire, il est conscient que David ne sera plus le roi, et il lui dit le même respect qu'il y a eu donc pour toi, il aura également donc pour ton fils. Il magnifiera son trône plus encore que celui de mon Seigneur, le roi David. C'est-à-dire, il dit, Salomon sera encore mieux que toi. Ce qui est un peu une gifle quand même, n'est-ce pas, pour David. Le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Beniao, fils de Yehoyada, ainsi que les Kérétiens et les Pélétiens descendirent. Alors nous avons deux peuples qui, on dirait aujourd'hui dans un langage un peu brutal, ne sont pas juifs. Qu'est-ce que ces gens-là viennent faire? Eh bien, figurez-vous que David, qui a fait de nombreuses guerres, avait donc récupéré des peuples qui s'étaient adjoints donc au peuple d'Israël. C'est-à-dire, nous avons donc comme reconnaissance, ce qui est très intéressant dans ce texte-là, c'est que nous avons des étrangers. Alors, quel est le statut des étrangers à cette époque? C'est extrêmement difficile de le dire. Les historiens de la Bible ne sont pas d'accord. Mais on n'était pas vraiment étrangers, on faisait partie des peuples donc, qui entouraient donc, le royaume de Juda et d'Israël. Ils avaient été conquéris. David donc les avait inclus dans son royaume. Et par la force du fait qu'ils étaient donc dans le royaume, ils étaient donc devenus sujets royaux. Il n'y a pas encore cette notion, ça n'existe absolument pas, c'est un anachronisme absurde de dire ça, il n'y a pas cette notion de juifs et de non-juifs. Il y a ceux qui font partie donc du royaume d'Israël et de Juda. Donc, par la force du fait qu'on habite dans ce pays, eh bien, on fait partie du peuple. On pourrait dire qu'il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de seconde zone. Ceux qui sont mieux et ceux qui sont moins bien. J'ai envie de dire les travailleurs étrangers. Ceux qui ne font pas vraiment partie du peuple. Eh bien, ce sont eux qui vont donc encourager et qui vont suivre le nouveau roi. Puisque les autres, je vous le signale, n'est-ce pas, ceux qui sont légitimes, Israël et Juda, eh bien, sont en train de faire la fête avec Adonias. C'est-à-dire participent au putsch. Continuons le texte. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent à Giron. Le prêtre Sadoc prit dans la tente, alors je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la tente, il n'y a pas encore de temple, celui qui construira le temple, c'est Salomon lui-même. Eh bien, on va prendre donc dans la tente la fameuse corne d'huile, qui servira à l'onction, et fit sur Salomon l'onction qui le sacrait roi. On sonna du corps, et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon ». Alors qu'est-ce que ça veut dire tout le peuple? On a du mal un peu à comprendre. Parce qu'on a l'impression, et on sait très bien d'après le texte que nous lirons la semaine prochaine, que la majorité du peuple se trouve à l'extérieur. Il se trouve donc dans ce fameux festin qu'avait organisé donc Adonias avec le chef d'état-major Joab et le prêtre Abiathar. Donc on ne comprend pas très bien, mais nous avons donc deux peuples, n'est-ce pas, qui sont des étrangers apparemment, des travailleurs étrangers, vous voyez, comprenez un peu, hein, qui vont donc déclarer Salomon roi.
Vive le roi Salomon. Tout le peuple remontait à sa suite. Le peuple jouait de la flûte et exultait d'allégresse au point que la terre craquait sous ses clameurs. Là, on décrit quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous avons une sorte d'apocalypse royal, c'est-à-dire une cérémonie royale digne des plus grandes cérémonies royales que nous avons à Londres. Évidemment, il faut remettre dans le contexte de l'époque. La cité de David est une petite cité, il y a très peu de personnes qui habitent là-bas, mais ils ont fait beaucoup de bruit. Et nous avons ici un point que je voudrais simplement signaler, puisque nous arrivons donc dans quelques jours à la fête de Sukkot. On jouait de la flûte. Et figurez-vous que jouer de la flûte, c'est un des commandements pour la fête de Sukkot, la fête des tentes, qui commémore donc finalement ces 40 ans d'immigration où le peuple d'Israël vivait dans des tentes, il n'avait pas donc d'habitation fixe, et où Dieu était finalement leur véritable sûreté. Et c'est le sens même de la fête des tentes, la fête de Sukkot, où finalement pendant 7 jours, donc, on quitte sa maison et on habite donc dans des maisons, dans des tentes, n'est-ce pas, dans des cabanes, où on sort de son confort pour se rappeler que notre secours, notre véritable abri, c'est Dieu lui-même. Et un des commandements donc de la fête de Sukkot, il y en a 7, et c'est de jouer de la flûte. C'est-à-dire ça vient évidemment de ce très beau texte que nous lisons maintenant, n'est-ce pas, où le jour donc de ce qu'on appelle Bet HaShoeva, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, où le grand prêtre donc descendait du côté donc de la piscine de Siloé, remontait donc l'eau jusqu'au temple de Jérusalem, eh bien, on jouait de la flûte quand le prêtre remontait donc dans cette piscine de Siloé. C'était le signe de l'exaltation, de la joie. C'est la fête de Sukkot, si vous voulez, c'est la fête de la joie. C'est véritablement la fête de la joie. Et tout commandement qui participe à cette joie est bien sûr bienvenu. Donc évidemment, quand on peut jouer de la flûte, eh bien il faut jouer de la flûte donc pendant la fête de Sukkot. Alors tout le monde ne joue pas de la flûte en Israël, mais c'est un commandement extrêmement intéressant qui vient donc de ce texte biblique que nous lisons maintenant. Le peuple jouait de la flûte et exultait d'allégresse au point que la terre craquait sous ses clameurs. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons commenté le couronnement de Salomon à la place de son père David et comment est-ce qu'il l'a installé sur son propre trône.